Une femme est entrée dans ma chambre pour reprendre le lit qu'elle avait eu avant sa mort. Je n'avais jamais eu peur des hôpitaux. Avant que ça m'arrive. Je n'aimais pas ça, comme tout le monde. Mais je n'en avais pas peur. Pour moi, un hôpital, c'était juste un endroit froid, bruyant, fatigant. Un lieu où on attendait trop longtemps sous des néons trop blancs, pendant que quelqu'un finissait par nous dire que ça allait aller. Quand on m'avait hospitalisé, on m'avait dit exactement ça, que ça allait aller. J'étais entré à l'urgence avec une grosse infection respiratoire. J'avais de la fièvre. Je toussais au point d'en avoir mal aux côtes. Puis j'étais tellement épuisé que j'avais arrêté de poser des questions. Après plusieurs heures, un médecin m'avait annoncé qu'il préférait me garder quelques jours. Juste pour observation. On m'avait monté dans une chambre semi-privée au 4e étage. L'autre lit était vide. Je me souviens encore de l'infirmière qui m'avait installé. Elle s'appelait Karine. Elle avait ajusté mon soluté, pris mes signes vitaux, puis elle m'avait dit en regardant le lit à côté du mien: « T'es chanceux. Pour ce soir, t'es tout seul. » Sur le coup, j'avais trouvé ça parfait. Je ne voulais voir personne. Je voulais juste dormir. Cette première nuit, je m'étais réveillé vers 2h13. J'avais entendu des pas dans le corridor. Pas des pas normaux. Pas des souliers rapides d'un membre du personnel. C'était plus lent. Comme quelqu'un qui traînait les pieds. Frottement. Pause. Frottement. Pause. Le bruit s'était approché jusqu'à ma porte. Puis, il s'était arrêté devant. J'étais resté immobile dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, à fixer la porte. La poignée avait bougé, juste une fois, pas assez pour ouvrir, juste assez pour me faire comprendre que quelqu'un essayait d'entrer. Ensuite, plus rien. Les pas étaient repartis, lentement, jusqu'à disparaître plus loin dans le corridor. Le lendemain matin, j'en avais parlé à Karine pendant qu'elle changeait mon sac de soluté. Elle avait haussé les épaules. C'était probablement un patient mélangé. La nuit, ça arrive souvent. Il a essayé d'ouvrir ma porte. Ça aussi, ça arrive souvent. Elle avait dit ça avec un petit sourire, comme si elle essayait de rendre ça banal. Mais quand j'avais insisté en lui disant que c'était arrivé à 2h13, son sourire s'était effacé une seconde. Juste une seconde. Puis elle avait repris son air normal. Essaye de te reposer aujourd'hui. J'aurais dû trouver ça étrange tout de suite. Mais j'étais trop fatigué pour y penser longtemps. La journée s'était passée lentement. Examen, médicaments, repas fade, tout, température. Rien de spécial. En fin d'après-midi, j'avais marché un peu dans le corridor avec mon poteau à soluté. L'étage était plus vieux que le reste de l'hôpital. Ça paraissait dans les murs, dans les portes, dans la lumière. Tout avait l'air propre, mais usé. Au bout du corridor, il y avait une section condamnée par une vieille porte grise avec une affiche « Accès restreint ». Je m'étais arrêté devant quelques secondes, parce que j'entendais quelque chose de l'autre côté. Une respiration, lente, sifflante, irrégulière. J'avais reculé presque aussitôt. Le soir, quand Karine était revenue, je lui avais demandé ce qu'il y avait derrière cette porte. Elle avait hésité avant de répondre. C'est juste une ancienne section fermée. Pourquoi fermée ? Pour de la rénovation, réorganisation, pour un peu de tout. J'ai entendu quelqu'un respirer là-dedans. Elle m'avait regardé longtemps avant de dire « T'as probablement entendu la ventilation. » Mais elle n'avait pas l'air convaincue elle-même.
La deuxième nuit. Je ne dormais pas encore quand les pas avaient recommencé. Toujours à 2h13. Toujours ce même frottement lent. Toujours cet arrêt devant ma porte. Cette fois, la poignée avait tourné pour vrai. La porte s'était entr'ouverte de quelques centimètres. J'avais senti mon cœur se serrer d'un coup. Dans l'ouverture, je voyais seulement le corridor sombre, puis une forme. Quelqu'un se tenait là, une silhouette mince, immobile, dans une jaquette d'hôpital. Je ne distinguais pas bien son visage, mais je voyais qu'elle gardait la tête penchée sur le côté, comme si elle observait ma chambre. Puis elle avait murmuré quelque chose. Je n'avais pas compris les mots. Sa voix avait un drôle de son, comme si elle parlait la gorge pleine. J'avais appuyé sur la sonnette immédiatement. Quand Karine était entrée avec un autre infirmier, il n'y avait plus personne dans le corridor. Je leur avais raconté ce que j'avais vu. L'autre infirmier avait échangé un regard avec Karine avant de repartir. Et là, pour la première fois, elle avait fermé la porte et s'était assise près de moi. « Il faut pas que tu paniques. » m'avait-elle dit. C'était exactement le genre de phrase qui fait paniquer. Quoi ? Elle avait pris une inspiration. Il y a des histoires qui circulent sur cet étage depuis longtemps. Je n'avais rien dit. Avant, la section au bout du corridor faisait partie de l'unité. Il y avait d'autres chambres. Une patiente aurait été déplacée au mauvais endroit pendant la nuit. Elle était désorientée, très malade, et elle se serait mise à chercher sa chambre. Mais elle ne l'a jamais trouvée. J'avais senti un frisson me traverser le dos. Et Karine avait baissé les yeux. On l'aurait retrouvée trop tard, noyée dans une baignoire. Vous me dites ça sérieusement ? Je te dis juste ce que le monde raconte ici. Et vous y croyez ? Elle avait relevé la tête vers moi. Je crois que t'es pas le premier patient à entendre des pas devant cette porte à 2h13. Je n'avais presque pas dormi après ça. Et le lendemain, j'avais demandé à changer de chambre. On m'avait répondu que l'unité était pleine. J'avais demandé si quelqu'un pouvait venir dans le lit voisin. Je ne voulais plus être seul dans cette chambre. On m'avait dit qu'un nouveau patient allait probablement arriver plus tard. Mais personne n'était venu. Le lit était resté vide. Et plus je le regardais, plus j'avais l'impression qu'il n'était pas juste vide. Il attendait. Cette nuit-là, quand les pas sont revenus, j'étais déjà assis dans mon lit. J'attendais. La porte s'est ouverte lentement. Et elle est entrée. C'était bien une femme. Elle portait une vieille jaquette d'hôpital jaunie. Ses cheveux sombres collaient à son visage en mèches humides. Elle avançait lentement, en traînant les pieds, mais ses pieds étaient nus. Pourtant, le bruit continuait. Frottement. Pause. Frottement. Elle s'est arrêtée entre mon lit et l'autre. Puis elle avait tourné la tête vers le lit vide. Et elle avait murmuré « C'est ici ». Je me suis mis à crier. Karine est arrivée presque tout de suite, comme si elle était déjà prête à courir. Derrière elle, un autre membre du personnel regardait dans le corridor. Mais la femme n'était plus là. Karine a refermé la porte et elle s'est approchée de l'autre lit. Son visage avait changé. Elle fixait le matelas. Quoi ? Elle avait passé la main sur le drap. Il est mouillé. J'avais senti mon sang se glacer. Je l'avais regardée. Elle me regardait aussi. Et là, pour la première fois, j'avais compris qu'elle ne cherchait pas à me rassurer depuis le début. Elle aussi avait peur. Le lendemain matin, on m'avait changé de chambre. Sans discussion, sans explication.
Karine était venue m'aider à ramasser mes choses. Mais avant qu'elle ne parte, je lui avais demandé « Vous l'avez déjà vu ?» Elle avait pris quelques secondes avant de répondre. Non, pas au complet. Mais vous saviez, elle avait serré les lèvres. Disons que il y a des chambres où le monde ne dort jamais longtemps. Pourquoi vous travaillez encore ici? Elle avait eu un drôle de sourire. Parce que les vivants ont encore besoin de nous. Je n'avais plus jamais revu cette femme après mon transfert. J'étais sorti de l'hôpital 2 jours plus tard. Je m'étais convaincu que tout ça avait été aggravé par la fièvre, la fatigue, les médicaments, même le drap mouillé. Je m'étais forcé à croire qu'il y avait une explication logique. Et j'avais presque réussi. Jusqu'à 3 semaines plus tard. Cette nuit-là, je m'étais réveillé en pleine nuit chez moi, le souffle court, avec cette impression d'avoir entendu quelque chose dans le corridor de mon appartement. J'avais regardé l'heure sur mon téléphone. 2h13. Puis, j'avais entendu le bruit. Un frottement, une pause et un autre frottement, juste de l'autre côté de ma porte de chambre. Abonne-toi si mon histoire t'a donné des frissons. Parce que certaines histoires peuvent être plus proches de la réalité que vous le croyez.